Bienvenue sur Fablasana, le corbeau et le renard. Bonjour les yogis. Aujourd'hui, nous allons vivre l'histoire du corbeau et du renard. Mais avant de commencer, il faut dire les mots magiques du yoga. On va mettre les mains l'une contre l'autre devant notre cœur et à 3, on va se pencher et dire Namasté. 1, 2, 3, Namasté. C'est parti? On commence debout, car Maître Corbeau est perché sur la branche d'un arbre. Faisons l'arbre. Soit une branche basse, avec un pied par-dessus l'autre, soit une haute branche en mettant son pied tout en haut contre sa cuisse. Et on déploie notre arbre avec les bras au-dessus de la tête. Super. Et au yoga, il faut faire les choses des deux côtés. Alors on recommence. Peut-être en bas, ou peut-être en haut. Et les bras au-dessus de la tête. Notre corbeau vient de se réveiller et il a très faim. Il sent une délicieuse odeur. Allons voir d'où elle vient. On va s'envoler avec le corbeau. On lève une jambe et les bras derrière nous. Et on s'envole. On s'envole, on s'envole. Juste au-dessus d'un parc. Et dans ce parc, on trouve une table de pique-nique. Faisons la table de pique-nique. On s'assoit, les mains derrière nous. On lève les fesses. Et voilà, nous sommes une table. Sur cette table se trouve un fromage. Oh, mais oui, c'était ça l'odeur, bien sûr. On se retourne et on va faire le fromage. On plie les genoux. On va venir attraper nos chevilles, si c'est possible. Sinon, c'est pas grave. Notre fromage n'est pas très rond. C'est souvent rond un fromage. Alors on va essayer de l'arrondir. On va lever, si possible, les cuisses du sol. Et regarder droit devant nous pour arrondir le fromage. Super, maintenant, Maître Corbeau peut attraper le fromage plus facilement. Il le met dans son bec. On relâche les chevilles. On se redresse et on va s'envoler à nouveau. Essaye de te souvenir quelle jambe tu avais levée pour lever l'autre. Hop, une jambe en arrière, les bras en arrière. Et c'est parti. Et on arrive à nouveau dans l'arbre. Tu te souviens comment faire l'arbre? Super. Maître Corbeau est tellement excité à l'idée de manger ce fromage. Sauf que ça ne sera pas si facile, car Maître Renard, lui aussi, avait senti l'odeur et a suivi le corbeau dans la forêt. Marchons dans la forêt, comme un renard. Les mains au sol, les pieds au sol, les fesses en l'air. On va se déplacer très discrètement pour ne pas attirer les soupçons du corbeau. On lève une jambe et on vient rouler la hanche pour déposer délicatement le pied au sol, encore une fois. Et encore une fois, de chaque côté. Arrives-tu à te déplacer sans faire de bruit? Ça y est, nous sommes arrivés. Nous sommes sur la pointe des pieds, auprès du renard, pour sentir cette bonne odeur. Oh, le renard a très faim, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Que pourrait-il bien dire à cet idiot de corbeau pour le convaincre de lui donner son fromage? Pour le convaincre, non, soyons réalistes. Le corbeau ne voudra jamais partager. Il va falloir ruser. Pendant ce temps, on écarte les jambes et on vient s'accroupir. Le corbeau ne se doute de rien. Il est juste en train de réfléchir au meilleur moment pour manger son fromage. Oh, il a entendu un bruit. Penchons-nous en avant pour voir de quoi il s'agit. Faisons la position du corbeau. Les mains au sol, on lève les fesses très très haut et on va venir mettre nos genoux derrière nos bras. Et on se penche en avant. On peut rester ici ou on peut lever un pied
l'autre pied, ou peut-être tu peux essayer de lever les deux. Oh oh! On redescend. Le corbeau a vu le renard et il connaît la réputation des renards. Alors il ne veut surtout pas se faire avoir. On se met en tailleur et on va venir mettre nos mains sur nos oreilles pour ne pas entendre ce que le renard a à dire. Et on va faire un petit bruit pour être sûr de vraiment rien entendre. C'est parti? Oh oh. Attendez un instant. Maître renard a dit quelque chose qui a beaucoup plu au corbeau. Approchons-nous, on se redresse, jambes écartées, on va se pencher en avant pour écouter ce que le renard a à dire. Oh, le renard dit du corbeau qu'il a les plus belles plumes qu'il n'a jamais vues. Ouh, le corbeau est tout émoustillé. Oh oh, mais il dit aussi que, étant si beau, il est impossible qu'il ait aussi une belle voix. Ouh, le corbeau est très vexé. Il déploie ses ailes, on se redresse. Et il se met à chanter. Sauf qu'en chantant, il a dû ouvrir le bec. Et le fromage est tombé. Et évidemment, on referme les jambes. Le renard s'est empressé de le ramasser. On se penche en avant. Et on ramasse le fromage. Et on mange le fromage. Le renard, on s'allonge sur le dos et on attrape ses pieds, se moque du corbeau d'être tombé dans son piège. Qu'il est bête ce corbeau! Pendant ce temps, le corbeau est bien triste. On s'assoit sur ses pieds et on se roule en boule. Il s'en veut beaucoup. Comment a-t-il pu tomber dans le piège? Il savait pourtant que le renard essayerait quelque chose. Le corbeau se sent honteux et confus. Et il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le renard, lui, a fini de déguster le fromage. Il est repu. Il est prêt à se reposer. Alors comme lui, on s'allonge, les bras et les jambes écartés. On ferme les yeux. Et peut-être peut-on penser à ce qu'il s'est passé dans l'histoire? Est-ce que si nous étions le renard, nous aussi, on aurait usé de la ruse pour récupérer le fromage? Ou si on était le corbeau, est-ce qu'on serait tombé dans le piège si un inconnu arrivait de nulle part et nous faisait des compliments? On peut aussi ne penser à rien et juste profiter de ces quelques instants de silence. Quand tu es prêt, nous allons commencer à gigoter nos doigts et nos orteils, puis nos jambes et nos bras. Et on va venir plier les genoux et les rapporter près de la poitrine. On va se tourner sur un côté et doucement se redresser. On va essayer de garder les yeux fermés. Si tu les as réouverts, referme-les. Nous sommes dans la position de départ. Et on va se dire au revoir. On va mettre les mains l'une contre l'autre. Et à 3, on dira namasté. 1, 2, 3, namasté. Tu peux rouvrir les yeux. Bonne journée les yogis!